Le carton des Lyonnaises en Ligue des Champions et les débuts des clubs parisiens dans la compétition, le départ du Tour de France 2025 à Lille, la fin de série de Monaco en Euroleague de basket ou encore Yannick Sinner qui fait tomber Novak Djokovic à Turin, c'est le menu de la Revue Sport du 15 novembre 2023. In the Slavia half, and they're coming forward now, Lyon. It's cut back, and it's in! Lyon take the lead within 3 minutes! Quel carton pour les Lyonnaises en Ligue des Champions. Pour débuter sa campagne européenne, l'OL s'est imposé très largement 9-0 sur la pelouse tchèque du Slavia Prague. Et il y a eu pas moins de 7 buteuses différentes dans ce match riche en buts. Khadija Toudiani et Vanessa Gilles y sont allées chacune de leur doublé. Sarah Dabritz, Danielle Van de Donk, Eugénie Le Sommer, Ada Egerberg et Amel Majri ont aussi participé à la fête. Et ce soir, c'est au tour de 2 clubs parisiens de faire leur début dans la compétition. On assistera d'abord à 18h45 à un petit moment d'histoire, puisque le Paris FC va disputer pour sa première participation, sa toute première rencontre en phase finale de Ligue des Champions. Les Parisiennes seront opposées à domicile aux Suédoises du BK Häcken à 18h45 et espèrent débuter de la meilleure des manières leur inédite aventure européenne. Et on rappelle qu'il y a du lourd dans leur groupe D, puisque le PFC aura aussi rendez-vous avec les Anglaises de Chelsea et les Espagnols du Real Madrid. Les joueuses du Paris Saint-Germain se déplacent quant à elles aux Pays-Bas pour affronter l'Ajax Amsterdam à 21h. Dans leur groupe B, les Rouges et Bleus auront aussi par la suite affaire aux Allemandes du Bayern Munich et aux Italiennes de l'AS Roma. C'est officiel depuis hier. La 112e édition du Tour de France prendra le départ en 2025 à Lille. La région Hauts-de-France, le département du Nord et la métropole européenne de Lille ont été choisis pour la 3e fois comme lieu de départ de la Grande Boucle, après 1960 et 1994. Tous les détails de ce départ seront connus le 30 novembre prochain, à l'occasion d'une conférence de presse qui se tiendra à la préfecture du Nord. Plusieurs sources affirment que 4 étapes devraient être disputées dans la région Hauts-de-France. Selon la Voix du Nord, la première étape devrait être une boucle complète dans la métropole lilloise avec un départ et une arrivée en son sein. Cette course inaugurale devrait ainsi, sauf grande surprise, être l'occasion d'assister à un sprint massif dans les derniers mètres. Pour rappel, l'édition 2024 partira de Florence, en Italie, où 3 étapes auront d'ailleurs lieu de l'autre côté des Alpes. Fin de série pour Monaco en Euroleague de basket. Les Monégasques ont chuté hier à domicile face à l'Anadolu Efes Istanbul 82-89. Une défaite qui met fin à 5 victoires consécutives dans la compétition. Le club stambouliote, vainqueur de l'Euroleague en 2021 et 2022, ne pointait pourtant qu'à la 13e place au coup d'envoi, là où Monaco était 5e. Et c'est notamment un Français qui a fait mal à la Roca Team. Rodrigue Bobois a terminé le match avec 21 points marqués et a affiché une belle complicité sur le terrain avec son coéquipier américain Shane Larkin, auteur de 25 points. Un autre club français sera sur les parquets de l'Euroleague ce soir. Lyon-Villeurbanne se déplace sur le parquet allemand du Alba Berlin. L'Asvel, qui a stoppé une série de 18 défaites européennes de rang lors de son dernier match, entend bien entamer une série positive en Euroleague. Sinner delivers. And this Turin crowd. C'était la grande affiche hier aux ATP Finals de Turin. Le Serbe Novak Djokovic défiait l'Italien Yannick Sinner pour leur 2e match dans ses derniers Masters de la saison. Et il aura fallu pas moins de 3 heures à Sinner pour arracher la victoire face au numéro 1 mondial 7-5, 6-7, 7-6. Les deux hommes se sont livrés une véritable bataille sur le court avec 2 tie-breaks disputés dans ce match. Galvanisé par son public, Yannick Sinner a impressionné par sa maîtrise dans le dernier jeu de cette manche décisive, face à un habitué de ces situations qui lui sont souvent favorables. Et ce résultat met fin à la série de 19 victoires consécutives de Djokovic sur le circuit, une déconvenue qui va devoir pousser le Serbe à s'imposer face au Polonais Hubert Hurkacz, car en cas de défaite, il ne ralliera pas les demi-finales à Turin. L'autre match de la journée aura été beaucoup plus expéditif entre Holger Rune et Stefanos Tsitsipas. Le Grec a abandonné au bout de 3 jeux face aux Danois. Au programme aujourd'hui dans le tournoi italien, malheur aux vaincus dans la confrontation de l'après-midi entre Carlos Alcaraz et Andrei Rublev, puisque le perdant de ce duel ne verra pas le dernier carré turinois. Et dans la soirée, Daniil Medvedev se frottera à Alexander Zverev.